Autodéfense. D'accord. Suivant. Bonjour. Ceci est un hold-up. Je ne veux faire de mal à personne. Alors veuillez placer 2854 $ dans cette enveloppe. C'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Tout le monde à plat ventre. Appel reçu, code 2. À toutes les unités à proximité de la banque de dépôt de San Pedro, 18 21 211, au 459 avenue du Commerce. Voiture 21. Ça y est. Tirons-nous. Comment ça se-t-il? On vient de commencer. T'occupe pas, on se tire et vite. Je dis vite. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Il en reste un. Monsieur Gibbs, c'est lui. Celui-là, arrêtez-le. Peter, fouillez-le. Décidément, les temps changent. C'était pas des amateurs, ces mecs-là sont des vrais pros. Des pros? Bon, celui qu'on vient de voir dans la rue n'aurait même pas eu la force de porter un flingue. Vous parlez du vieux, oui, c'est la plus belle prise de la journée, ça. Il a remis une note à une caissière, mais j'ai des doutes au sujet de ce bonhomme-là. Pourquoi? D'abord, c'est à cause de lui que le signal d'alarme a pu fonctionner avant que les autres arrivent à la banque. Et ils ont pris que 5000 $ au lieu des 200 000 de la paye de l'usine de conserve. Comment ont-ils opéré, Jerry? Ils portaient des gants de chirurgien, ils avaient des flingues, un chronomètre et un émetteur sur la fréquence de la police. Un témoin a pu relever le numéro de leur voiture. Oui, on a vérifié, mais elle a été volée, bien entendu. C'est bien ce qui m'intrigue, tout était si organisé, chronométré, une vraie attaque à main armée. Sauf un vieil homme avec une note. Monsieur Norton, inspecteur McLean. Ah, je sais que je vous donne beaucoup de travail et je voudrais m'excuser. Monsieur, selon le règlement, je dois vous rappeler vos droits. Oh, c'est inutile. Je connais mes droits. On entend ça presque tous les jours à la télévision. Tout le monde doit les connaître. Tout de même, quel gâchis. Vous êtes un avocat? Je ne suis pas du tout fier de ce que j'ai fait, inspecteur, mais je suis capable d'assurer moi-même ma défense. Que savez-vous des 3 hommes qui étaient à la banque? Oh, je les avais jamais vus de ma vie. C'est bien ma chance que tout le monde ait choisi le même jour pour aller
effectuer un retrait. Je crois savoir, monsieur Norton, que c'est la première fois qu'on vous arrête. Ah, j'ai jamais eu une seule contravention. Et soudain, aujourd'hui, vous cambriolez une banque. Je crois que je me suis dit que je devais le faire, que c'était mon droit. Je suis pas encore convaincu que j'avais tort. C'était cette banque qui encaissait les versements. Mais j'ai été pris. On a relevé mes empreintes, on m'a bouclé. Et personne ne va comprendre. Je sais que ma femme va avoir beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Monsieur Norton, ce que vous me dites, ce que j'entends, là, ce ne sont pas des propos de cambrioleur. Je vous remercie, monsieur. Pendant 40 ans, j'ai été cheminot. 45 ans marié à Dora. Ah, j'ai toujours éprouvé une certaine fierté de la vie que j'ai menée. Et je crois qu'aujourd'hui, je viens de la perdre. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Ah, je me suis posé la même question. Je crois que j'ai vu rouge le jour où je les ai entendus me dire sans la moindre émotion qu'on allait nous enlever notre maison. C'est à la banque qu'on vous a dit ça? Ah non. C'est le patron de la maison de chauffage central et d'air conditionné qui l'a dit. Ils ont posé une installation de chauffage central chez nous qui n'a jamais marché. J'ai manqué 2 versements et maintenant, ce Al Gordon, soi-disant PDG, au terme d'un paragraphe du contrat, il dit qu'il a le droit de saisir ma maison, monsieur. J'ai remboursé du crédit pendant 30 ans. Et du jour au lendemain, ce type-là fait saisir ma maison parce que j'ai pris du retard à lui payer son fichu matériel qui ne marche pas. Sur votre note, vous demandiez la somme de 2854 $. Le contrat stipule que si 2 versements ne sont pas effectués, ils réclameront le tout. J'avais besoin de cet argent pour garder ma maison. Jim, la presse attend dehors. J'ai promis une déclaration sur le hold-up. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez tiré de l'homme qu'on a arrêté? Commissaire, regardez-le vous-même. Vous voyez qu'il n'a vraiment pas l'air du braqueur de banque typique. Vous ne savez pas qu'il existait un type unique de braqueur de banque? Il était là, il a remis une lettre et on l'a pris en flagrant délit, c'est ça? Ben, oui. Oui, mais ce n'est qu'un vieil homme qui s'est trouvé dans le pétrin. Et il a opéré tout seul, commissaire. Il voulait éviter la saisie de sa maison. Vous êtes sûr qu'il n'a rien à voir avec les 3 autres? Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Donc tout ce que nous avons, c'est un vieil homme, une lettre et une saisie. C'est pas la prise du siècle, hein? Pas vraiment. Jerry. Commissaire? Soyez gentil, allez parler aux journalistes. Donnez-leur les détails du hold-up de ce matin. Et dites-leur qu'on a une piste, mais qu'on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Je leur filerai le scoop quand tout sera fini, ok? Jim, le FBI va projeter le film de l'attaque. Qui est la fille? Agent spécial du FBI, Marlène Sachs. C'est qu'elle est très jolie, Harry. Tu as de la chance. Ah non, tu te trompes, Jim, elle est fiancée. Je me suis déjà renseigné. Je vais te présenter. Bah, ça nous apprend pas grand-chose sur ces 3 types. Hein? 2 types. Regardez encore une fois. La physiologie du pelvis des femmes et des hommes est nettement différente. D'après le mouvement qui est fait là, je crois que celle-ci est une femme. Ça, je l'aurais pas remarqué. Moi non plus, la première fois. Mais j'ai vu tellement de bandes vidéo de ce gang que j'ai pris l'habitude. Ils ont frappé comme l'éclair ces dernières semaines. Ils ont attaqué 6 banques à South Bay. Une dans le Wyoming, une dans le Nevada et 2 fois la même banque à Needles, en Californie. Qu'avons-nous comme autre élément? Pas grand-chose. Sauf qu'ils attaquent à midi et qu'ils sont forts. Drôlement forts. Et j'ai au moins une certitude. Ils vont recommencer. Et bientôt. Elle a peut-être une sœur. McClay? Ah, bonjour, Elena. Bonjour. Vous connaissez mon adjoint, Harry Gates? Non, mais c'est pour se connaître, on se connaît. Il y a à peine un mois, cette brillante avocate a complètement entortillé le juge dans ses arguments fumeux. Le voleur de voiture que j'avais pincé a été acquitté. Soyez juste, Harry. Dites aussi que vous avez tout fait pour me gêner. Non, oui, mais ça n'a pas servi à grand-chose, étant donné que vous démolissiez tous mes arguments. J'ai passé un très bon moment, je vous assure.
Écoutez, la Cour m'a désigné pour représenter Oscar Norton et j'ai du mal à le faire libérer sous caution. L'honorable Marvin Leroy, responsable des cautions, fait des difficultés à cause d'une demande de saisie sur la maison d'Oscar. Oui, nous sommes au courant. Leroy ne veut pas admettre qu'après 70 ans d'honnêteté, M. Norton n'essaiera sûrement pas d'échapper à la justice. Est-ce que ça vous ennuierait de lui parler? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Marvin, vous me dites, au sujet de l'affaire Oscar Norton, il y a un problème. Ah, je pense bien qu'il y a un problème, Jim. Je n'ai rien pour garantir sa libération. Vous ne pouvez pas vous imaginer les ennuis qu'on peut avoir avec des cas comme ça. Bon, Marvin, je me porte personnellement garant de lui. Vous, personnellement? Dans ce cas-là, aucun problème. En vous, Jim, j'ai parfaitement confiance. Merci, Marvin. Eh bien, Marvin a changé d'avis. Merci, Jim. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, Harry, Elena est très jolie. Et je suis absolument sûr qu'elle n'est pas fiancée. Et moi, je suis absolument sûr que je ne suis pas intéressé. Harry, elle ne faisait qu'exercer son métier. Et tu sais, ce n'est pas parce que ton voleur de voiture a été relâché que c'est pas une jolie fille. Tu n'as pas répondu à ma question, le petit vieux. Comment l'as-tu fait remettre en liberté? Tu t'es porté garant de lui? Bah, disons que j'ai essayé de faire un effort pour aider la justice un tout petit peu. Monsieur Norton, je vous raccompagne. On a retrouvé la voiture des voleurs. Une Ford de 79 volée la nuit précédente. Ils l'ont abandonnée rue des Prairies. Les témoins les ont vus? Oui, 2 policiers de notre patrouille ont mis la main sur un témoin. Il a vu un homme blanc descendre de la voiture et jeter dans une poubelle une paire de gants de chirurgien. Il faisait trop sombre pour bien voir le suspect, mais le labo a pu relever une empreinte partielle à l'intérieur d'un des gants. Tu vas appeler le FBI et contacter Marlin et Sachs. Ils ont tout ce qu'il faut chez eux pour identifier un gars sur une empreinte partielle. Ah oui, je connais ce système, c'est nouveau et très demandé. Et il y aura un problème de priorité. Évite de faire le maximum, c'est la seule piste. OK. Qu'en pensez-vous, Jim? Elle m'a été remise par l'association des hommes d'affaires de la ville. Vous savez, depuis que j'ai pris mes fonctions, les cambriolages ont baissé de 4,7%. Alors ils ont voulu ainsi m'exprimer leur remerciement. C'est très bien. Commissaire, on vient de retrouver la voiture dans laquelle les voleurs se sont enfuis. Ah, excellent. Alors on va les arrêter bientôt. L'homme que nous avons arrêté... Vous parlez du vieillard? Norton, Oscar Norton. Oui. Hein? Je me demande si on ne pourrait pas oublier la plainte contre lui. En quel honneur, Maclean? Parce qu'il n'a pas eu de peau. Pas eu de peau? Ça alors, c'est génial. Et qu'est-ce que vous faites du manque de peau de la banque? Non mais vous plaisantez, Jim. Dites-moi par quel détour extraordinaire vous imaginez qu'on puisse lever notre plainte contre lui? Eh bien, d'après le code pénal, 2 choses définissent ce genre d'accusation pour attaque à main armée, la force ou la peur. Oscar, tout d'abord, n'était même pas armé. Et d'autre part, il avait écrit sur le billet qu'il ne tenait à faire de mal à personne. Vous savez, Jim, je crois que vous devriez aller consulter notre psychiatre maison. Il y a eu attaque. Et c'est la peur qui a encouragé la caissière à donner l'alarme. Et je vais vous dire une bonne chose. La banque ne renoncera pas à sa plainte. L'intérêt des banques, ce n'est pas d'encourager les hold-up, mais de les empêcher. Bon, allons déjeuner. Non, on a fait tout ce qu'on pouvait. Je sais que ce pauvre type a sûrement manqué de peau, mais c'est à la cour de décider. Harry, tu oublies que le vol ne se commet pas uniquement avec des revolvers. Oscar est une victime aussi. La compagnie qui essaie de faire saisir sa maison ne se sert pas d'un pistolet, mais d'un stylo. McLean, Elena, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? la compagnie accélère la procédure de saisie. Oscar et sa femme se retrouveront à la rue à la fin de la semaine. C'est ignoble. Et il n'y a rien qu'on puisse faire? Il y a une possibilité. Oscar m'a dit que le représentant qu'il a embobiné pour lui faire à tout prix l'installation de chauffage portait le même uniforme que les gens de la compagnie du gaz. Et vous pensez que ça pourrait annuler le contrat? En tout cas, ça permettrait d'attaquer, mais le témoignage d'Oscar ne suffit pas et je ne retrouve pas ce représentant. J'ai besoin d'aide, McLean. Oh là, oh là, oh là, voilà, tout doux. Hein. C'est une affaire civile, Denisco n'acceptera jamais. Seulement s'il l'apprend, Harry, alors que faut-il faire?
Gagnez du temps, gagnez du temps. Le PDG de la société sait qui je suis. Ce n'est pas la première fois qu'on se heurte à lui et il refuse de me voir. Mais vous croyez qu'il me recevra? Une carte de flic, ça ouvre les portes. Oui, mais ça peut enfermer aussi si on n'est pas prudent. Bon, alors on va déjeuner. Harry, pourquoi n'y allez-vous pas, tous les deux? Génial. Ah, bonheur. Écoutez, je devais aller déjeuner avec Jim dans un restaurant thaïlandais. C'est très épicé, il faut vraiment avoir l'habitude de ce genre de cuisine. J'adore les restaurants thaïlandais, j'y vais tout le temps. Harry, vous êtes toujours fâché avec moi à cause de ce type que j'ai réussi à faire acquitter? Non, c'est pas la question. Oui ou non? La question n'est pas difficile. C'est la première affaire sur laquelle j'étais seul depuis que je fais équipe avec McLean. Il était retenu ailleurs. Et bien sûr, je suis furieux. Je m'étais défoncé sur cette affaire-là. Voilà ce qu'on va faire. On va aller déjeuner et on aura tout le temps d'en parler. Vous allez me vider votre sac, d'accord? Oui, bien sûr, c'est une bien triste affaire. Mais à votre avis, inspecteur, que pouvons-nous faire d'autre? Voyez-vous, Oscar Norton est un monsieur qui a du mal à joindre les deux bouts. Il a de petites retraites. Et je crois qu'il n'a pas bien lu le contrat qu'il a signé avec vous. Ah oui, mais il l'a signé. Oui, je sais, mais je vous demande simplement d'attendre encore un peu avant de le faire saisir. Inspecteur McLean, je suis conscient de l'aspect humain de cette affaire. Mais je ne suis qu'un homme d'affaires, comprenez-moi. Vous aider, oui, j'aimerais bien. Mais c'est contraire à la bonne pratique des affaires de faire du sentiment lorsque notre bon droit n'est pas respecté. Est-ce que c'est ce que vous appelez la bonne pratique des affaires d'envoyer chez les gens un représentant dans un uniforme exactement semblable à celui de la compagnie du gaz? Bien sûr que non. Le représentant au moment de cette vente n'est plus chez nous, mais je suis sûr qu'il ne portait pas ce genre d'uniforme, car les affaires de la maison sont tout ce qu'il y a de plus légal. Je vous demande simplement de faire une fleur à un vieux monsieur. Je suis un homme d'affaires, je ne peux pas. Non, vous n'êtes pas un homme d'affaires. Vous n'êtes qu'un voleur qui utilise un défaut de la loi pour s'en mettre plein les poches. Tiens, vous abattez votre masque. Hein, c'est le moment de changer de tactique, on dirait. Hein. Non, c'est le moment de ne plus jouer cette farce. Vous êtes à votre bureau tranquillement et votre armée de voleurs est dans la rue en train de voler aux gens ce qui est à eux. Je pourrais avoir votre plaque pour ça. Si vous pouviez avoir ma plaque, elle ne vaudrait pas grand-chose. L'analyse des empreintes partielles a permis d'identifier un des suspects, Charles Manders. Il est recherché pour plusieurs attaques de bijouterie à Dayton, dans l'Ohio. Des témoins dans une des bijouteries ont identifié ses deux complices, John Pope et Claudia Evanston. John Pope a déjà fait de la prison pour trafic d'armes. Je suppose qu'il est possible qu'il ait décidé de laisser tomber les bijouteries pour braquer les banques? Il y a une très forte possibilité. Bon, je vais faire distribuer leurs photos à toutes les patrouilles. N'oubliez pas de leur dire qu'on a déjà des mandats de l'extérieur pour ces trois-là. Ils ont tiré sur la police dans l'Ohio et sont accusés de 4 attaques à main armée avec l'intention de tuer. Ça sent le roussi. Peut-être bien que non. T'as vu ça, la touche que j'ai faite? Je vais lui demander de m'épouser. Les fiançailles vont peut-être traîner en longueur. Elle ressemble à un des suspects qu'on recherche. Elle est foutue. Claudia sait se démerder. T'inquiète pas.
Allô, ici voiture 27. Roulons derrière la voiture d'un des suspects possibles des braquages de banque. Claudia Evanston dans Taylor Street en provenance d'Ashley. Dans une Chevrolet rouge de 79, 4 portes, numéro 864. Oscar Robert Ernest, envoyé renfort. Voiture 27, avons engagé poursuite, code 3 de la Chevrolet San Pedro, boulevard d'après la 6e rue. À toutes les unités, voiture 27 poursuit une Chevrolet 79 immatriculée 864. Oscar Robert Ernest se dirigeant vers l'est sur San Pedro boulevard après la 6e rue. Allô, ici voiture 25. La poursuite se dirige vers moi. Je vais intercepter à la hauteur de la 9e rue. Fais gaffe! Vous savez, c'est fantastique. La plupart des hommes font la queue pour donner leur sang à Hutchinson. Il me faut ces types, Jim. Je les veux, vous m'entendez? Je suis désolée, je viens d'apprendre pour votre policier. Oui, l'un d'eux n'a eu que de petites égratignures sans gravité. Malheureusement, le second a reçu 2 balles dans la poitrine. Il a perdu beaucoup de sang. Et Claudia Evanston? Entre la vie et la mort, dans le coma. Et de lourdes peines l'attendent dans 2 états. Mais si on pouvait la convaincre, elle nous aiderait peut-être à arrêter ses complices avant leur coup. L'addition est lourde. Déjà ce pauvre monsieur Norton et puis 2 policiers blessés. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement pensé à vous et... Je suis contente de vous voir. Qu'est-ce que vous nous apportez, là? Oh, je les ai pris en venant. Ce sont des plans montrant toutes les banques qu'ils ont attaquées. Et notre cartographe a marqué les routes utilisées. Ah, c'est intéressant. Quoi? Regardez d'un peu plus près. Vous voyez les cercles qui marquent où ils ont volé leur voiture? Oui, on dirait qu'à chaque fois, elle se trouvait à 2 ou 3 kilomètres environ de la banque qu'ils ont attaquée, avec un accès à une ou plusieurs autoroutes. Oui, et c'était toujours des modèles récents de Ford ou de Chevrolet. Ils alternent Ford, Chevrolet depuis le début. Et Claudia Evanston essayait de voler une Chevrolet, non? Vous voulez dire que si une Ford de modèle récent disparaît aujourd'hui ou demain, il y a gros à parier qu'une banque située à 2 kilomètres va être attaquée? Pourquoi pas, Marlène? Ils sont toujours alternés Ford et Chevrolet, la banque tout près et une autoroute pour s'enfuir. C'est la même routine à chaque fois. Un jour ou l'autre, ça leur jouera un mauvais tour. Ah, bonjour. Bonjour. Entrez. Non, non, je n'ai vraiment pas le temps. Mauvaise nouvelle. La Cour ne veut pas les attaquer sans preuve irréfutable. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais ça n'est pas bon. Ça veut dire que je n'ai aucun moyen d'empêcher la compagnie de procéder à la saisie. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber, non. On va continuer par tous les moyens. Vous me connaissez, non? Et quand? Vendredi. Je suis désolée. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Ah, vous savez, moi, ça m'est égal, je peux habiter n'importe où. Quand on était jeunes mariés, si vous aviez vu certaines des maisons qu'on a eues, on a eu un 2 pièces au-dessus d'un croque-mort. On a vécu dans un endroit minuscule, si près de la voie ferrée, que tout tremblait à chaque fois qu'un train y passait. Ah, c'était pas grave. Mais c'est si injuste aujourd'hui d'arracher ma femme à son confort. C'est dégueulasse.
Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'elles seront mieux ici. Le soleil les a un peu trop souffrir. Oui, probablement. Quelque chose ne va pas, Oscar? Ah, tout va très bien. Je dois aller faire une petite course à mon retour. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire un tour en voiture? C'est une si belle journée. C'est une bonne idée. Mais il ne reste plus beaucoup d'essence. Il vaudrait peut-être mieux la garder si jamais tu dois aller chez l'avocat cette semaine. Ah, t'inquiète pas pour ça. Si on n'a plus d'essence, je peux très bien prendre le bus. Une petite promenade te fera du bien. Je regrette, Monsieur Gordon est sorti. Voulez-vous lui laisser un message? À quelle heure doit-il revenir? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah ben, j'attendrai. Il ne rentrera peut-être qu'en fin de journée? Je resterai jusqu'à son retour. Joséphine, Chuck du service comptable me dit qu'il n'a pas reçu le chèque de Anderson. Voulez-vous vérifier ça dans vos dossiers? Je veux vous parler. Oui, ce serait avec plaisir, mais je suis en retard pour mon rendez-vous. Revenez la semaine prochaine. Non, je ne peux pas revenir la semaine prochaine. Eh bien, vous pouvez toujours m'écrire. Je vous ai écrit. Votre secrétaire doit avoir une pile de mes lettres. Je veux rencontrer votre représentant Jacques Wirtz face à face et voir s'il ose nier qu'il portait un uniforme avec une flamme sur la poche, tout comme les uniformes des employés du gaz. Je regrette, mais il n'en est pas question. Jack n'est plus avec nous depuis longtemps. Il est allé travailler dans l'Est. Alors donnez-moi son adresse. Je regrette, c'est impossible. Mais je peux lui dire de vous contacter. Vous ne partirez pas sans cette adresse. Joséphine, vous allez appeler la police. J'en ai marre de perdre mon temps avec ce vieux pépé. Ouvrez cette porte! Je vous ordonne d'ouvrir cette porte! Je vous préviens, j'appelle la police! Allô, ici la société RAC, chauffage et air conditionné. Il y a un homme chez nous, il est devenu fou. Je vous ferai coffret pour ça. Oscar. Vous avez ma permission d'enfoncer la porte. Je crois que ça ne sera pas nécessaire. Oscar! Oscar, c'est Jim McLean, police de San Pedro. Ouvrez la porte. McLean! Ah, vous êtes là, vous aussi? Sortez-le-moi de là, McLean. Je veux le voir les menottes aux mains. Bon, allez, tout le monde dehors, s'il vous plaît. C'est mon bureau, ici. Vous avez entendu ce qu'il a dit dehors. Allez dehors. Oscar! Oscar, je vais entrer. Allez, ouvrez-moi. Eh bien, vous, au moins, quand vous y mettez... Cet escroc va me voler ma maison vendredi, McLean. Il refuse de me donner l'adresse du représentant qui m'a vendu l'installation. Alors je me suis... Ah. J'allais encore devoir m'arrêter. Vous ne me laissez vraiment pas le choix. Hé, Jim! Eh bien, Oscar, vous aviez manqué le plus important. On ne se jette pas ainsi sur la propriété d'autrui. Ça n'est pas possible, ça. Je vais aller au bout de cette affaire, moi, McLean. Oui, j'en suis bien certain. En tout cas, je vous préviens, j'ai laissé un inspecteur qui nettoie la pièce et qui numérote tout ce qui traîne. Comme ça, nous saurons à combien les dégâts se montent. Allons-y, Oscar.
Où est McLean? Il a emmené Norton. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, c'est tombé du haut d'un des placards quand je nettoyais après les grosses têtes. Qu'avez-vous l'intention d'en faire? Elles n'ont pas de valeur pour vous. Non, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, l'inspecteur McLean en aura besoin pour tirer son ami d'affaires. Est-ce que j'ai raison de croire que vous et McLean, vous ne vous entendez pas très bien? Disons que je n'aime pas qu'on me siffle pour venir faire le ménage, c'est tout. Pour ces chemises, vous laissez tomber. Comme ça, vous vous vengez de McLean et... Et quoi? Vous en tirez quelque chose? Combien est-ce que j'en tire? Joséphine, combien y a-t-il dans la petite caisse? Un peu plus de 500 $, monsieur. Les chemises? C'est que j'ai mon collègue, monsieur Gordon. Eh bien, dites-lui de venir demain. Je lui remettrai 500 $ dans une enveloppe à lui aussi. Vous avez tout entendu, Jim? Le moindre mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur Gordon, qu'on ferme votre bureau. Je vous contacterai, Madame Norton. Monsieur Norton? Merci. Vous comprenez, McLean? Il y a quelque chose qui ne va pas. Au moins là, l'avantage, c'est qu'Oscar garde sa maison pendant que Gordon va en prison. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions, Jim. Oscar s'est mis dans son tort, il a commis une faute grave, et ça, on ne peut pas le laisser passer. La loi est la loi. Indiscutablement, oui. Et pourtant, si jamais il y a eu une affaire méritant la clémence, c'est bien celle-ci. Indiscutablement. N'oublions pas non plus que John Pope est pratiquement passé sous le nez d'Oscar pendant le hold-up à la banque. Le juge aura besoin d'un témoin oculaire. Je parie qu'il voudra bien s'arranger avec Oscar. C'est une bonne idée. Je lui en parlerai ce soir en prenant l'apéritif. Que se passe-t-il? Une voiture radio vient de signaler une Ford volée, mais la seule cible possible dans un rayon de 3 km, c'est la même banque que la semaine dernière. Bon, on a volé une Ford, mais ça ne prouve rien. Ils ne retourneront pas là-bas et les banques sont fermées aujourd'hui. Ça pourra être demain. L'hôpital vient d'appeler. Claudia Evanston est morte pendant qu'on l'opérait il y a à peine un quart d'heure. Si en plus vous pensez aux précautions qu'on a prises, il y a peu de chances pour qu'ils attaquent une banque ici et encore moins la même. Excusez-moi, commissaire, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont passés à côté de la paye de la conserverie la semaine dernière. La même somme sera à nouveau dans le coffre demain. Ils ont perdu un membre de leur équipe, mais qui dit qu'ils n'en prendront pas un autre? Ils n'ont remarqué que 5 000 $ la semaine dernière, alors ils vont avoir faim. En combinant ça avec la disparition d'une nouvelle Ford, moi je dis que nous sommes obligés d'installer une souricière. Les souricières, ça coûte cher. Comment on pourrait justifier une telle dépense? Je pense que c'est très simple. S'ils attaquent la banque et qu'on n'est pas là, ça ne fera pas de bien à notre image. Vous savez, Jim, il y a quelques années, on a établi une liste des banques de San Pedro les plus susceptibles d'être attaquées. Celle-ci était numéro 1 sur la liste. Il est 8h02. Ça nous laisse peu de temps pour mettre en place la souricière. Moins de 4 heures. À votre avis, Marlène, vous croyez qu'ils attaqueront cette banque aujourd'hui? Je crois qu'ils vont venir. Vous savez, c'est assez horrible à dire, mais j'aime cette ambiance. 80% de mon travail n'est que de la pure routine ennuyeuse. De la paperasserie à n'en plus finir. Ceci correspond à mon entraînement. C'est excitant. Oui.
Assez. Mais je ne veux pas de souricière à l'intérieur de la banque. Si des coups de feu sont tirés ici, la sécurité de mes employés n'est plus garantie. Nous avons l'intention de les emmener dehors. Pas question de tirer à l'intérieur de l'agence. Alors pourquoi mettre des hommes ici? Parce que si jamais il y a un problème dans la banque, nous devons être prêts à tout. On dirait que vous êtes sûr qu'ils vont attaquer ici. Ils l'ont déjà fait, McClay. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils vont recommencer. Mais vous n'en êtes pas absolument certain. Nous avons très peu de temps, Monsieur Kozowski. Ils viendront peut-être à midi. Il y a beaucoup de choses à préparer. Je veux parler à mes employés et leur donner la possibilité de partir ou de rester. Ceux qui restent doivent le faire volontairement. Entre. Eh, Beau. Eddie Stolk. Eddie. Alors, il paraît que tu as un faible pour les banques, comme nous. Charlie t'a parlé un peu du plan? Oui. Il y a un croquis affiché au mur, regarde. C'est la même banque que vous avez braquée l'autre jour? Ouais, la même. On n'a pas pu embarquer le gros paquet. Mais il y est toujours. Et on va se consoler aujourd'hui. C'est original. L'idée est intéressante. C'est génial de prendre les flics à contre-pied. Tu as un flingue? Non. Aucun problème. On a ce qu'il faut. Et la voiture? On a tiré une Ford hier. Alors elle est recherchée au moins depuis 24 heures. Et alors? Ça n'a jamais posé de problème. La première chose que j'ai apprise sur ce métier, c'est que le chauffeur choisit sa bagnole. D'accord, le plan est bon. Très bon. Ça ne me gêne pas d'y retourner une deuxième fois. Seulement, je me sentirais plus à mon aise si je pouvais faire un petit tour dans la banque, histoire d'inspecter les environs. Ça nous fait remettre le braquage à demain, mais... Non. C'est pour aujourd'hui. À 12h30, je serai en train de palper les liasses de billets qu'on n'a pas pu prendre l'autre jour. Ça se fera avec toi ou sans toi. Comme je viens d'expliquer au reste du personnel, nous avons mis au point un dispositif très simple utilisant ces petites enveloppes roses. Si l'un ou l'une d'entre vous aperçoit quelqu'un de suspect, n'importe qui, vous levez cette enveloppe en disant « Marie, est-ce que tu as besoin de ça ?» Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous braque un revolver sous le nez et vous demande la caisse, qu'il faut vous occuper de l'enveloppe. Si vous êtes menacé, vous leur remettez l'argent. Surtout, n'oubliez pas, le signal n'est à utiliser que si vous vous sentez en sécurité. De ce côté-ci, derrière la fenêtre, et de l'autre côté de la rue, vous verrez une caravane et un camion du service des eaux. C'est la police et le FBI. Notre plan est de les laisser ressortir, et alors seulement de les arrêter. C'est vous qui accordez les prêts, monsieur? Oui, c'est moi. John Harry, j'essaie de vous avoir au téléphone depuis lundi. Pourquoi n'avez-vous jamais rappelé? Il y a de bonnes raisons, je vous assure. Vous avez refusé ma demande de prêt sous prétexte que la garantie représentée par ma maison est insuffisante. Est-ce que nous pourrions en reparler demain, monsieur Harris? Oui, c'est ça. Quand je reviendrai demain, on me dira que vous n'êtes pas là. Je veux une réponse tout de suite, vous entendez? Dans votre lettre, vous écrivez que la valeur de ma maison est insuffisante pour justifier un prêt. Et combien me faut-il? Eh bien, c'est selon... Allez-vous me donner une réponse claire? Mais c'est pas possible, des gens pareils.
Je n'ai pas vu la Ford, mais il y a 3 hommes qui vont entrer. C'est peut-être eux. Au suivant, s'il vous plaît. Conduisez-moi un responsable. Écoutez, monsieur, je suis désolé, je suis occupé, là. Je vais voir un responsable. Au suivant. Mary, tu as besoin de ça? Tout le monde à plat ventre par terre! Personne ne bouge! Bouge-toi dans le tas! Ce sont bien nos hommes. Allez, dépêchez-vous. Vite! Vite! Encore un seul geste et je te fais éclater la tête! À toutes les unités, code 200. Banque de dépôt de San Pedro, 415 avenue du Commerce. À toutes les unités, je répète. Allez, en route! Bouge-toi! Personne ne bouge! Vous aurez votre photo dans le journal télévisé de ce soir! Halte, police! Jetez vos armes et rendez-vous! Ne bougez pas! Non! Je fais sauter la cervelle! Ne faites plus un geste, vous êtes un homme mort! Vous n'êtes pas blessé? Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites, pour le prêt, je reviendrai. Toutes mes félicitations. À vous aussi. C'était bien comme vous l'imaginiez. Je vous le dirai quand j'aurai fini de trembler. Pourquoi pas en dînant ce soir? Mais... Ah, la bague de fiançailles. Oui. Elle appartient à ma mère. En fait, je ne suis pas fiancée. Mais je dis que oui pour ne pas qu'on m'embête pendant le travail. Vous êtes fâché? Non, non, pas du tout. Je suis ravi, en fait. Tant mieux. Alors, on peut aller dîner ce soir? Non, non, je ne peux Oh. pas. Mais je pourrais vous téléphoner. Mhm. Oui, avec joie. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup. Alors, Harry, est-ce que j'ai bien entendu dire qu'elle n'est pas fiancée? C'est exact, patron. Alors, vous dînez ensemble ce soir? Non, j'ai été obligé de refuser. Pourquoi ça? J'avais déjà un rendez-vous avec Elena. Elena? Ouais. Je croyais que t'étais furieux parce qu'elle t'avait ridiculisé devant la cour. Écoute, Jim, elle ne faisait que son métier. Ah, je vois. Alors, en dehors de la cour, elle est plutôt sympathique, hein? Ouais. Tu sais, Harry, qu'il y a des moments où j'ai un peu de mal à te suivre.